Ok, alors on peut reprendre maintenant le texte. On est en fait à la haute Zaïn. Excusez-moi pour ce retard. Biyo Aïnyan, Deine Biyoshua Ktiv, est écrit sur Yoshua. Donc c'est au début du livre de Josué, dans le 5e Pérec. Il était dans sa tente, et tout d'un coup, il y a un grand soldat, un grand général d'armée, qui est rentré avec une épée menaçante dans sa tente. Alors, il a eu peur, Yoshua. Il a demandé, mais qui tu es? Est-ce que tu es des nôtres ou est-ce que tu appartiens aux ennemis? Et il lui a dit, ni l'un ni l'autre. Il meurt l'eau. Le lot, ça veut dire je suis ni de l'un ni de l'autre. Qui a ni Saf Tseva Hashem. Je suis en fait le général ou le chef d'état-major, le chef de l'armée d'Hachem. À Tabati, je suis maintenant venu. C'est-à-dire, en fait, c'était un malach, c'était un ange, mais l'ange qui était le chef de l'armée d'Hachem. Et il dit à Tabati, je suis venu maintenant, et les familles me disent dans que dans le Midrash, c'est quoi ce je suis venu maintenant? C'est Imboché Rabecha Bati. Je suis venu voir ton maître, Moshe, à l'époque où il était encore vivant, puisque là, on est après, on est déjà dans la conquête de Canaan, après la mort de Moshe Rabbeinu. Mais l'ange il lui a dit, d'après les Chachamim, il lui a dit, je suis déjà venu voir ton maître. Et là, Shalem, il te parlait, mais il était en train de prier, et du coup, il ne m'a pas calculé, en quelque sorte, et j'ai tout de repartir. Donc finalement, il n'a pas pu se dévoiler à Moshe Rabbeinu, et le premier à qui il s'est dévoilé, ça a été à Josué. Mais nous, chez Moshe, l'Okiblo, Moshe ne l'avait pas reçu. Et c'est la raison que invoque les Saramim pour dire que puisque le chef de l'armée d'Hachem ne s'est pas manifesté aux hommes encore, eh bien, Dieu n'était pas encore appelé de Tsebakot. On n'a pas encore entendu le nom de Tsebakot, puisque c'est uniquement par la suite que ce nom est apparu. Verak bime Yoshua sheba sar tseva Hashem. Donc, c'est seulement à ce moment-là qu'on a vu ce nom de Tsebakot, même si le nom Hashem Tsebakot, ça va être un peu plus tard, qui va être employé par l'époque de Shmuel. Iné, la Charze, Gilou Yaneviim, Shem Avaya Tsebakot, c'est ce qu'on dit maintenant, à l'époque des Neviim, c'est-à-dire de Shmuel, eh bien, le nom Hashem Tsebakot a été dévoilé, Shu Bechinat Tartona. Ça, c'est un niveau plus bas, qui Tachlita Avoda Iliyot Bebechinat Tzivot Hashem. Et là, il lâche quelque chose qui est important quand même. Il dit finalement le tachlit de la avoda, et c'est pour ça que ça s'est manifesté plus tard, en quelque sorte, quand on est arrivé à un niveau plus bas, au moment des prophètes, plus bas par rapport à Moshe, évidemment, et même Yeshua, que ce nom s'est révélé. Et pourquoi c'est à ce moment-là? Parce que c'est vraiment quand on est tout en bas qu'il faut révéler cette notion de Tzivot Hashem. Hashem Tzevakot, Eno Inyan Bifnatzmo. C'est pas quelque chose, quand on dit Tzevakot, ça veut dire les armées normalement. Mais c'est pas un Inyan en tant que tel. Kim Tafel ou Batel et Shemavaya. En fait, le vrai nom, Kadosh, c'est pas Tzevakot, c'est Hashem Tzevakot. C'est quand c'est Tafel ou non Avaya. Ou Bechinazun, Iskeret, Gam Betorah Bime Moshe. Or, si c'est de ce point de vue-là, en vérité, on l'avait déjà vu à l'époque de Moshe, sauf que c'était pas marqué Hashem Tsevakot, c'était marqué, vous vous rappelez, on l'avait dit, Tzivot Hashem, ce qui est un peu différent. Aval Atralat Avoda, Ibebrinat Hashem Tsevakot. Ve'acharkar al-yedei ha-memoussa de Bechinat Hot, ou Betseva Dile, c'est une expression du Zohar, on va expliquer tout de suite. Magim de Bechinat Tsevakot Avaya. Ok? Alors, il y a Hashem Tsevakot, c'est ce qui s'est dévoilé, donc, ce nom qui s'est dévoilé à l'époque des Nevi'im. Donc, au départ, il y a une mention de Tzivot Hashem, on n'est pas encore dans le nom. Après ça, il y a Hashem Tsebakot. Et puis finalement, il y a ce qu'on appelle Tzivot Hashem, Tsevaot Hashem plus exactement. Vaïnian basé, qui fiche Mevaer alors,
ça, c'est ce que le Zohar dit, c'est quand on a vu Hot Betseva Shelo. Betseva Dile, ça veut dire Betseva Shelo. C'est-à-dire que le mot Tseva Kot, Tseva Hot, il est composé de deux mots. Du mot Tseva, ou Tsava, qui veut dire l'armée, ouais, et du mot Hot, qui veut dire le signe. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il y a deux mots. Il y a le mot Tsava, qui veut dire l'armée, et le mot Hot. Et ce qui explique le Zohar là-bas, et ce qui est développé aussi dans les Tikkunim, dans plusieurs endroits, c'est qu'en fait, le secret du Shem Tsebakot, c'est quand le signe de Dieu, le Hot, est dans ses légions, c'est-à-dire est ici dans le cas d'Israël. C'est comme si le but, c'est d'arriver à dévoiler le niam de Tsevaot Hashem, c'est-à-dire qu'on est l'armée qui porte le Hot Hashem, le signe de Dieu. Si on arrive à faire que les hommes, finalement, pas simplement les anges, comme il a vu Yeshua, mais que les hommes soient porteurs de ce signe divin, soit les véhicules deviennent en quelque sorte, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, des symboles vivants de Dieu, c'est ça le Hot. Le Hot, ça veut dire un symbole, un signe. Eh bien, en fin de compte, on arrive à la finalité de la création, qui est que Dieu réside parmi les hommes, Dieu réside parmi les êtres d'en bas. Donc c'est comme si, pour qu'Hachem puisse résider, il faut qu'on porte le signe d'Hachem sur nous. Vous voyez, le Hot Hachem dans sa légion, dans les légions qui sont ici le clan Israël. En d'autres termes, ça veut dire aussi être à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais cette image, il faut qu'elle se réalise en quelque sorte, qu'elle s'actualise. Elle était là au tout début, quand on dit qu'Adam était dans le Gan Eden, alors effectivement la Shrina est Karshina Betartonim, donc ça revient même. Mais avec les fautes, la Shrina s'est retirée, et en quelque sorte le signe aussi s'est retiré. On ne voit plus le signe de Dieu sur l'homme. Bah, l'homme, peut-être qu'il ressemble à un singe. D'accord. C'était le problème qu'il avait Caïn quand il a fauté. Et ça fait partie de ces fautes qui ont retourné, qui ont repoussé la Shrina. C'est la deuxième grande faute. Alors, il a eu peur. Il a dit, je ne vais plus être protégé. Parce que j'ai plus... C'est quoi, je ne vais plus être protégé? Les animaux vont me manger éventuellement. Ouais. Pourquoi? Parce que on ne voit plus que je suis un homme. J'ai plus le signe divin sur moi. J'ai plus le Nefesh Eloki. L'âme divine, c'est le sceau de Dieu dans le monde. Ouais. Et c'est ça le Tsevaot Hashem. C'est-à-dire que dans le Tzava, dans la légion des humains, il doit y avoir le Hot Hashem qui doit se poser dedans. En quelque sorte, ça c'est la Shlemut. C'est la finalité. Et ça correspond vraiment à ce concept-là de Dira Betartonim. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un lien avec ça et le fait que le rabbi il avait demandé aux soldats de mettre les tefilines quand ils ont été faire la guerre, parce que c'est aussi un hôte. Mais écoute, c'est intéressant parce que aussi tous les mouvements de jeunesse qu'il a initiés, ça s'appelle Sivot Hashem. Parce que, alors, c'est pas qu'on va apprendre aux enfants à se battre, à part la guerre contre l'Yetzirah et contre les forces d'obscurité du monde. Mais effectivement, bon, il y a aussi, si tu veux, dans les soldats qui est pshuto, le fait que mettre les tefilines, c'est sûr que c'est le hot qui vient aussi, qui vient donner une force protectrice. À l'époque, puisqu'il y a le signe de Dieu, on dit que on dit que le tefilin chez le roche, ça crée un pachad chez les nations, etc. Ça fait peur aux ennemis. Les soldats à l'époque partaient en guerre avec les tefilines. Et il y a cette idée, et c'est quoi en fait? Cette tefilin, c'est qu'on a le signe divin sur nous, on a la lumière divine qui est
de l'âme divine. Mais cette âme divine, elle doit repousser les forces d'obscurité, donc au sens de la guerre Kepchuto, mais aussi au sens de la guerre spirituelle. Mais pour nous, Rabbi, c'est quoi le hot? Le hot, c'est en fait, d'une certaine manière, bon, ce hot, bon, effectivement, on peut le prendre comme les tefilines, comme des signes, etc. Mais à un niveau plus métaphysique, plus profond, c'est que on voit le signe divin sur toi. Bon, le brit est appelé aussi hot. Pourquoi la brit est appelée un hot? C'est un signe, c'est pour le corps. Mais ce qui est plus fort que simplement un signe distinctif, c'est l'idée de Gdusha, qui vient de Gdusha Tabrit. C'est ça qu'on amène la Shekhina sur nous. Voilà. C'est ça qui effraie les animaux d'ailleurs. C'est pas l'homme en tant que tel. C'est pour ça qu'il avait peur. Exactement. Et c'est ça qu'il faut arriver à incarner. Ce qu'on doit incarner dans ce monde, ce qu'on doit faire descendre dans le gouffre, c'est cette dimension divine. Il faut qu'il y ait un fribourg entre Nefesh Eloki et Nefesh Abahami. Il faut que Nefesh Abahami soit transformé pour laisser la place au Nefesh Eloki, qui devient lui-même le Kéli du Nefesh Eloki. À ce moment-là, le signe divin va être posé dans le monde physique. Comme Shabbat, c'est un hot. Ça donne ça un peu, Shabbat. Ouais. Quand on voit la présence d'Hachem, on la voit Shabbat dans le monde, on voit que c'est différent. Tout à fait. Shabbat, c'est bien de la Shrina. Exactement. Mais quelque part, le hot de Shabbat, si tu veux, c'est la Shmirat Shabbat qui est le hot. Quand on dit qu'on doit avoir toujours deux signes avec nous et que Shabbat, on n'a pas besoin de mettre des téphilines parce qu'on a déjà Shabbat, on a la Brit et le Shabbat. En réalité, le Shabbat, en quoi tu as le signe du Shabbat? C'est parce que tu fais Kiddush, c'est parce que tu gardes le Shabbat. Otil Leolam. D'accord? Donc ça devient un signe éternel que tu manifestes dans la Shmirat de Shabbat, c'est-à-dire en acceptant la Kedusha de Shabbat, en acceptant la Malchut divine. Tu reconnais que c'est Dieu qui crée le monde au moment de Shabbat. Donc tu incarnes ça, tu le fais même descendre dans ton corps, Oneg, Simcha, etc. C'est Shabbat. Mais c'est cette idée en fait que tu accueilles l'homme qui fait Shabbat, il est à l'image de son créateur. C'est une image du créateur. Puisqu'il incarne le principe shabbatique, il incarne le principe divin, en fait. Alors, cette idée d'arriver à l'incarner dans le monde d'en bas, ceci, c'est ça, ce mot Tsevakot. Od Betsevad Ile. Magiim le Bechinat Tsevaot Hashem. Ve'inyan bazeh, kifi shemevaer admur atzemar tzedek. On continue dans le Rebbeim, on a parlé du L'Admor Benoni, maintenant c'est le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Là-bas, qu'est-ce qu'il explique? Shlosha bechinot elu, deshem avaya tsebaot, uma shenilcham bereshaim. C'est-à-dire tous ces trois niveaux qu'on a vus, le lien de Tzivot Hashem, de Hashem Tzevakot et de Tzevakot Hashem, ça correspond à ce on a expliqué que on avait dit que pourquoi il s'appelle Tzevakot, c'est quand il fait la guerre contre Hachaïm. Aïnou, Shieshno, Bechinat, Leumadze, Amenaged. Ce qui explique le Tzemar Tzedek, c'est que pour que ça se manifeste, il faut qu'il y ait une guerre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une lutte, il faut qu'il y ait une opposition, qu'il y ait une résistance. Et effectivement, on est en train de lutter contre Yetzara, contre les forces du mal. Et là, Shakadosh Baruch Hu Ozro, V'yochallo, pardon. Akadosh Baruch Hu, finalement, il aide et il rend possible le fait qu'on puisse gagner. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle Hashem, c'est Nilcham B'inyan Hashem. Concrètement, c'est à nous de faire cette guerre, mais Akadosh Baruch Hu nous aide. Hein, comme c'est expliqué dans le Tanya, le troisième Pérec, que sur c'est quoi le Benoni? C'est ce qu'on appelle Zévézé Shoftam, que Yetzara Tov et Yetzara sont comme deux juges qui s'opposent. Et puis, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Machria, Benehem, et vient aider le Yetzara Tov. Mais il y a une opposition, il y a un combat dans le Benoni. Le Benoni, il est en train de lutter entre son Yetzara Tov et son Yetzara. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on fait tous amenés à faire. Et puis, Akadosh Baruch Hu, il rend possible la victoire
la victoire contre l'Yitzhara. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il vient et il aide, et en cela, il est appelé maintenant Hashem Tzebakot, ou plus exactement, ou Tzebakot Hashem. Et nous, chez Eshno Bekinat, Leumadze Amenagel, et là, Akadosh Baruch Hu Ozro Veyechollo. Beklalut, à un niveau général, ce qu'explique le Tzemar Tzedek, ou Bekinat Elokut, qui est chez Nimshar Bebia. Il y a la dimension de Elokut. Elokut, c'est Dieu, c'est le divin. Où est-ce qu'on trouve surtout le divin? Normalement, dans le Olam HaAtzilut. L'Olam HaAtzilut, c'est un monde divin. Mais maintenant, lorsque ce divin se répand et descend dans les madrigotes inférieures, qu'on appelle Bria et Tserasiya, Bia, d'accord? Alors à ce moment-là, il franchit en fait un écran qu'on appelle la parsa, à Me'alemetz, elle est le coup. Si vous voulez, aujourd'hui, on dirait qu'il y a un saut quantique entre Atzilut et Bria. Parce qu'Atzilut, normalement, c'est du divin. Bria et a fortiori Yetzira et Asiya sont des mondes créés. Des mondes, donc, qui ne sont pas des mondes divins. Ce sont des mondes de la créature. Il y a le créateur et les créatures. Donc, le créateur, c'est dans Atzilut, et les créatures, c'est dans Bia. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une parsa, il y a comme un écran qui sépare ces deux univers. Ouais. Et en même temps, d'une certaine manière, le franchissement de cet écran qui sépare, qui voile le divin, eh bien, c'est ça qui va amener, c'est ça la victoire. Il faut bloquer, il faut dépasser la résistance, il faut enlever l'obstacle. Et là, chez Mikol Makom, Nimshar Ha'or Bebechinat Hashem Tzebakot Lenatzea et Aleumaz. Mais finalement, cette lumière, elle arrive à descendre, elle passe le cap, et elle a la force de l'emporter sur les forces négatives. Puisqu'elle passe dans Bia, elle descend pour chasser l'obscurité qui est inhérente en fin de compte à Bia. Vezeu achiluk ben tsevot Hashem et Hashem tsevot. C'est ça la différence. C'est que chez Tsevot Hashem, Aïnu, chez Tsevot, ou Batel le Havaya. Quand on dit Tsevot Hashem, ça veut dire que le lien de Tsevakot s'annule. Tsevot Hashem, je ne sais pas comment il faut le dire ici, si c'est Tsevot Hashem ou Tsevot Hashem, mais en tout cas, ça s'annule devant le Shem Havaya. Il y a Shaikar ou Shem Havaya. Tsevot Hashem, ça veut dire, c'est quoi le Ikar? C'est Havaya. Donc, Havaya, ça représente Atzilut, qui est Yadoua, chez Atzilut ou Elokut, comme on vient de dire. Machen Ken, Bechinat Hashem Tsebakot, ou Kefi She'aor Nimshar Bebia. C'est qu'on part de Havaya pour descendre dans le Tsebakot, dans les légions, c'est-à-dire la création et les créatures. Donc, le Ikar là-bas, c'est les créatures, et les créatures doivent être éclairées par Havaya. Alors que quand on dit Tsivot Hashem, ça veut dire c'est un attribut de Havaya. Donc on est encore dans Atzilut. Vezeu she'atchalat ha'avoda hi bebechinat Hashem Tzebakot. Et de ce point de vue-là, Hashem Tzebakot, c'est le début. Ve'al yedeze magim acharker lebechinat ot u betzevat dile. Et après ça, on arrive à cet autre niveau où c'est pas simplement la force divine telle qu'elle est en haut, qui est la force de Netzar, qui peut gagner contre l'obscurité en descendant. C'est pas ça. Quand on dit maintenant Hashem Tzebakot, ça veut dire pardon, Tzivot Hashem, ouais, ça veut dire que maintenant c'est pardon, je m'excuse. Quand on est Hashem Tzebakot, où c'est maintenant le Shem Havaya qui se dévoile dans les Tsevaot, c'est-à-dire dans les légions des créatures, ça c'est finalement la fin de la Avoda, quand ça descend dans Bia. C'est plus grave, c'est plus grand, c'est plus fort quand c'est descendu en bas que quand c'est simplement en haut, c'est encore au niveau de la source. Des émagim, les achakal bekinat hot ou betsevad. Ve'u inyan
Ve'unyan am shachat atzilut bebia, c'est ce qu'on appelle, pour faciliter la Kabbalah, une am shacha, c'est-à-dire on va drainer, on va propager le divin depuis Atzilut jusque dans Bia. On va dévoiler dans le monde d'en bas que là aussi il y a Dieu. Et là on arrivera finalement à cette notion maintenant de Tsevaot Hashem qui est fichée à Yabime Moshe. Et donc là on revient à ce qui était au tout début et qu'on ne comprenait pas très bien à l'époque de Moshe. Mais en fait oui, c'est-à-dire que le clan d'Israël, au moment où il est sorti d'Égypte et il a reçu la Torah, il était une merkava pour le divin. Il était le support du divin. Il avait le hôte en lui. Il portait réellement chez Winyan Gilou Yatzilut. Il était en fait dans le Nyan de Gilou Yatzilut, mais un Gilou Yatzilut dans le Olam Atarto. Mais en fait, ça se construit comme ça. Il y a Tsevaot Hashem, Hashem Tsebakot, et à nouveau Tsevaot Hashem. Alors vous allez me dire, c'est quoi? C'est que le premier Tsevaot Hashem, c'est tel que c'est dans Hatzilut, Tsevaot Hashem. Après, quand ça se dévoile dans Bia, ça s'appelle Hashem Tsebakot. Et enfin, quand c'est complètement réalisé, quand c'est complètement descendu et que la Hatzilut se reflète, est visible dans Bia, qui est un yiroud entre Hatzilut et Bia, eh bien, ça s'appelle à nouveau Tsevaot Hashem. J'espère que c'est un peu clair. Le texte n'est pas facile ici, j'espère que c'est assez clair. יש להוסיף שההפרש בין שני העניינים להשם צבקות וצבאות השם הוא על דרך ההפרש שבין שני אופנים שבמלחמה. Alors, le fait de distinguer entre une dimension d'Atsilut et une dimension de Bia, en fait, ça correspond, donc de Tzivot Hashem et Hashem Tzivakot, ça correspond à deux manières ou deux aspects qu'il y a dans la guerre. C'est les deux aspects qu'on avait définis précédemment. On avait dit qu'il y avait un aspect un peu économique où on va pour gagner du butin, Shlol, Shlal, Res Baz, au Bishvil Anisachon, et l'autre aspect, on avait expliqué, c'est simplement la victoire pour la victoire. Parce qu'il faut gagner. Mais nous, chez Bechinat Hashem Tsebakot, chez Eshnu Adaim Bechinat Leumalze, donc quand on dit Hashem Tsebakot, que il y a encore il y a encore l'autre côté qu'il faut gagner, qu'on n'a pas encore gagné. Shen Menetzrin Oto Elav Mevarin Netsusot Akdusha chez Eshnu Beleumadze. C'est quoi? C'est l'aspect de la guerre où on aimait varer les Netsusot Akdusha. Par exemple, quand on mange, on va donner un exemple un peu plus simple. En fait, on fait un bureau de Netsusot, mais c'est un combat parce que il faut sortir les choses de la clipa, il faut les amener de telle sorte que qu'on va extraire en faisant une kavana, en travaillant sur notre tava pour manger les shem shamaim. Tout ça, ça s'appelle une guerre qu'on fait. Et cette guerre, elle représente le fait de gagner des étincelles de Gdusha. On va chercher des étincelles de Gdusha, c'est un peu comme quand on va chercher un butin. On va essayer de s'enrichir en étincelles de Gdusha. C'est où donc c'est le lien de shlal, de base, de lien de chercher un butin. Artachlita avoda, mais le vrai but de la avoda, même par exemple quand on mange, c'est autre chose, c'est une autre dimension. C'est qu'on veut complètement gagner. C'est les tzadikim qui travaillent tellement sur leur ta'ava pour détruire la ta'ava. On voit ça dans Rabbi Nachman, on voit ça dans les Balatania. Il y a les premiers chassidim là, du Moazaken, la première chose qu'ils apprenaient, c'était à casser complètement cette tava. Donc là, c'est plus que simplement un bureau de Netzutzot. C'est une victoire définitive.
C'est gagner la guerre, aller gagner la guerre jusqu'à ce qu'on a vaincu. Maintenant, c'est plus le corps qui domine, c'est plus les ta'avot qui vont dominer, c'est uniquement la Gdusha, uniquement la Neshama, Nefesh Eloki. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la guerre. Vous vous rappelez, encore une fois, il y a un aspect d'aller chercher quelque chose, d'aller gagner quelque chose, il y a un aspect simplement d'aller gagner. Et donc spirituellement, gagner quelque chose, c'est faire des birourim sur les essentiels de Gdusha, tu as encore fait une mitzvah, tu as encore gagné 1 heure de limoud, etc. C'est très bien. À chaque fois que, je ne sais pas, ce matin, tu n'as pas envie de te réveiller, tu as envie de dormir, et tu te forces, tu dis non, allez, je me lève, tac, je vais à la China. Ben, tu as gagné quelque chose. T'as gagné, en termes très simplistes, on va dire, tu as gagné un mérite. D'accord? Tu as gagné des strouillottes. Mais en fait, tu as élevé des étincelles, tu as encore gagné quelque chose contre la clipa. Tu es allé chercher une petite étincelle, une petite force. Ta neshama, elle est plus grande, elle sort grandie, ton effet shabamit, il sort un peu mieux. Mais il y a aussi l'idée d'arriver à imposer la victoire. Imposer la victoire, c'est les grands qui arrivent à faire ça, on a vu. Mais c'est peut-être le grand qui est en nous, c'est de devenir un vrai tzaddik, etc. C'est alvaï. Mais ça, c'est ça finalement, l'autre aspect de la guerre, c'est d'arriver à gagner. Il faut en arriver à tout, à gagner complètement. C'est-à-dire que tu enlèves complètement ce Yetzirah. Tu l'as vaincu. Quand tu as vaincu un Yetzirah, qu'il n'est plus là, qu'il est détruit, Besod, ce qui est marqué aussi dans David Ameler, que j'ai vidé mon cœur de tout Yetzirah. Chez Winyan, Tsevaot Hashem. Et ça, c'est ce Inyan de Tsevaot Hashem, c'est-à-dire que maintenant, en fin de compte, le Inyan de Hatzilut, il se révèle même en bas, comme on a vu dans l'histoire quand on arrive à ce troisième niveau. Chez Enkan Shum Metziut Klan Milvad Elokut, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre que Elokut. Donc, tu vis dans ton existence une dimension divine, même si tu es dans Bia. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le concept qu'on entend développer, c'est ce concept de Dira Betartoni. C'est-à-dire que Elokut est vécu, Elokut est réalisé dans le monde physique. Vinyan Be'avoda ou Kefi, chez Mever, le Rabbi Maharaj, on arrive au 4e Rabbi de Lubavitch. C'est le Rabbi Maharaj qui explique donc, dans le langage très classique, c'est un langage qui est emprunté au Zohar, mais qui a été beaucoup repris dans le Chassidut, c'est Itkafia, ça veut dire soumettre, et Itafra, ça veut dire transformer. D'accord? C'est 2 niveaux dans la Avoda. D'abord, voilà, je sais pas, tu as envie de manger quelque chose, tu dis non, je ne le mange pas, ou je le mangerai plus tard. Donc, tu as fait Itkafia. Maintenant, Itafra, c'est que tu n'as même plus envie de le manger, et si tu le manges, c'est uniquement pour Hachem, c'est même plus du tout par rapport à ta table. Chez Avoda d'Itkafia, parce que dans l'Itkafia, il y a une réalité encore des forces négatives, puisque tu es en train de lutter contre. Et donc tu ne l'as pas encore complètement vaincu. Je crois qu'il faudrait traduire comme ça. Et là, mais en réalité, ne te décourage pas, parce que tu es en train de faire des birourim. Vous savez, c'est ce qui est expliqué dans le Tanya, c'est que on a l'impression qu'on ne gagne pas contre l'Yetzirah. Un Benoni, il n'a pas encore gagné, puisqu'il est en train il est Oved Elohim, surtout s'il a par nature une tendance, une nature, par exemple, suppose que quelqu'un il a une nature de Ta'ava. Alors, il va lutter contre cette Ta'ava. Il va lutter. Alors, au bout de 5 ans, 10 ans, il y a de quoi se décourager. Tu vas te dire, mais j'en ai marre. J'ai beau travailler sur cette mida, ça ressort. Alors le Benoni, il est fort quand même, parce que ça ressort, mais il ne le laisse pas se manifester. Dès que ça ressort, paf, il lutte. Et il le repousse. Paf, une mauvaise pensée, il la chasse. Une mauvaise pensée, il la chasse. Une mauvaise pensée, il la chasse. Mais à la fin, il en a marre. On voudrait qu'il n'y ait plus de mauvaises pensées. Il faut être tranquille, n'est-ce pas? Ok?
Ça, c'est la réaction normale. Mais le Noazaken nous explique que c'est pas grave. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu repousses, à chaque fois que tu te bats, tu libères une étincelle. Donc en fait, tu es en train d'abattre du travail. Tu es en train de faire des coups au Yetzirah global. Un peu comme quelqu'un qui tape avec une hache, c'est une image que donne le Rambam, et il tape avec une hache, et il tape, et il tape, et il tape pour abattre un gros arbre. Et ça va lui prendre 100 ou 200 coups avant que l'arbre finisse par tomber. Mais chaque coup enlève un copeau, enlève un morceau. Pour l'instant, tu vois rien, l'arbre il a l'air aussi solide, il ne bouge pas, et t'en as marre, j'en ai marre de taper là. Non, vous n'en avez pas marre parce que chaque chose, ça avance, ça fait avancer le travail. Tu ne sais pas si tu vas finir, ou ça se dit aussi là-dessus finalement. Mais toi, tu dois faire un birou, à chaque fois que tu fais un birou, tu enlèves une étincelle, tu libères une étincelle, tu libères une étincelle, tu libères une étincelle. Donc, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu veut simplement que tu sois un Benoni, qui toute sa vie va lutter contre quelque chose. Et surtout, ne te déprime pas. La pire des choses, ce serait de se décourager. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de faire le travail qu'Hachem te demande. Mais tout ça, ça s'appelle le travail de Hitkafia. Le jour où tu fais tomber l'arbre, le jour où tu as chassé, où tu as eu la victoire, ça s'appelle Itafra. Itafra, c'est-à-dire maintenant la chose elle a été complètement retournée. Ce qui était négatif, c'est devenu positif. Maintenant, l'arbre, il ne te gêne plus. Tu vois le paysage. Mais Rabbi, si j'ai bien compris à la lumière de tout ce que vous dites là, j'avais mal compris avant qu'est-ce que c'était une dirat tartonim. Ça veut dire une maison pour Hachem en bas, mais finalement, c'est nous la maison. Absolument, Chazak. Parce que, bien sûr, alors, nous, on a une place un peu centrale dans le monde. Parce que c'est comme si chaque être humain, chaque neshama, elle a un chelek du olam qui lui correspond. Donc quand tu fais le tikkun sur toi, en même temps tu fais le tikkun sur une partie de la bria. C'est pour ça d'ailleurs que le tikkun on le fait en faisant un travail à partir de choses qui sont dans la bria. Par exemple, on a parlé de manger. Donc quand tu fais un travail par rapport à ton tata avant de manger, etc., mais en même temps tu élèves des intestins du monde végétal, du monde même minéral, animal. Et tu mets le monde entier, qui fait que même la gashmiout physique extérieure à notre corps, on va dire, d'une certaine manière, elle aussi, elle va être sublimée, transformée. Mais évidemment, le lieu central, le lieu le plus important du dévoilement du divin, c'est dans la créature centrale de la bria, c'est-à-dire l'homme. C'est l'homme qui était l'image de Dieu, donc c'est à lui c'est lui qui doit être la source de rayonnement de la lumière. On est le ner Hachem, on est la lampe d'Hachem. Notre neshama, c'est la lampe d'Hachem. Et donc, si on fait briller ça dans notre neshama, ben Dieu, il existe dans ce monde, grâce à nous. En fait, d'un certain côté, le lien de Dira Betartonim, c'est un lien de dvekut, c'est un lien de yichud avec Hachem. On voit qu'il y a plusieurs madrigotes, puisqu'il y a la madriga de Kafia, et Tafra, donc on rejoint des concepts qui ont été développés aussi dans le Mahamar dans d'autres années. Mais le Rabbi Maharash, ici, il fait le lien avec ces deux niveaux de la guerre. Donc, dans le lien de Kafia, il y a encore une opposition, il y a encore quelque chose. Il y a encore ce qu'on appelle le Leumadze, il y a encore un autre côté. Et on ne l'a pas encore gagné. Et là, chez les mais on fait des Birouim. Beklalut ou Inyan Avodat Benonim. C'est ce qu'on vient de dire juste avant. C'est qu'en fait, c'est ça que fait le Benoni. Le Benoni, il est tout le temps en train de faire une kafia. Shinikra Oved Elohim. C'est pour ça qu'il est appelé Oved Elohim. Il y a tout un diouk entre Eved Elohim et Oved Elohim. Il est appelé Oved Elohim parce qu'il est en train de travailler. C'est un travail quotidien qu'on a, permanent, de travailler contre le Yitzhara et contre les forces humaines. La chaîne Ove, c'est un présent. Shube Emsa Avoda, c'est un travailleur de Dieu. Donc il est en train de travailler. Shube Emsa Avoda, on est en plein travail.
Les fiches Eno Menatser et Nefesh Habaimi, parce qu'il n'y a pas encore eu une victoire, en tout cas une victoire complète, il y a des victoires partielles, etc., mais il n'y a pas une victoire complète contre le Nefesh Habaimi. Et là, chez l'Yédé, à l'Yédé Anagato, qui est des baillés, les 6 concordent comme il faut, qui est des baillés, chez Kol Inyanav, Agashmim, Em Leshem Shamaim, qu'il arrive à avoir une kavana, Leshem Shamaim, pour tout ce qu'on fait au niveau matériel. Areu Mevarer Beurim. Donc, si on arrive à avoir cette kavana à chaque fois qu'on va manger, à chaque fois qu'on fait quelque chose de physique, etc., de le faire Leshem Shamaim, on libère des étincelles, on fait des birourim. Chez Ouinyan, Ashlag la base, ce qui est l'idée de capturer le butin. Donc, qui sont les étincelles. Machen, Ken, Avoda de Tafra, dans le deuxième niveau, celui de Tafra, on va comprendre que ça va être le tzaddik. Ibeofen, chez Meaper et Taraletov. Alors là, il y a une transformation. Le rat, il est transformé en bien, c'est-à-dire qu'il disparaît complètement pour laisser la place au bien. Nous, chez Nitbatel les Gamré, comme Metsiutara. Donc, concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus de force du mal. Donc, quand une personne elle arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'elle n'a même plus plus de tentation par rapport à telle chose, telle chose. Elle n'a plus envie de se mettre en colère, elle n'a plus envie de détester quelqu'un, elle a plus tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle a détruit, ou elle a transformé ce qui revient en même. Enfin, il y a une nuance, mais ici on ne rentre pas dans cette nuance. Chez Zéhou, Ikar Inyan Anitzachon. Et ça, c'est le Ikar Anitzachon, on a vu, c'est d'obtenir la victoire. Ukemo Beavodata Sadikim. Donc, tout à l'heure, on était dans l'avoda des Bénonim, dans les Kafia. Et bien, dans les Tafra, c'est l'avoda des Sadikim. D'accord. Chez Sadik Nikra, Eved Hashem. Et là, on ne l'appelle plus Oved Hashem, mais on l'appelle Eved. Il est déjà devenu un serviteur parce qu'il a plus. Il est Beshem HaTorah. Beshem HaTorah, c'est un attribut, c'est un adjectif, en quelque sorte, qui fait qu'on lui attribue ce terme-là. Il est devenu un fidèle serviteur. Il n'a plus besoin de travailler sur ça. Chez Gvar Avad, Vegamar le Gamre Avodat Amilchama Vekule. Il s'est battu, il a travaillé et il a déjà fini ce travail de guerre. Les fiches Nidbatel le Gabre Metsi Aleomazé. Donc, en fin de compte, il a complètement annulé et anéanti les forces négatives. Vezeu Maalat Moshe Ali Yoshua. Et ça, c'est ce qu'on trouvait. Si on compare Moshe et Yoshua, évidemment, toute proportion gardée, on parle de gens dont on n'a aucune idée. Des pnei Yoshua qui est pnei Levana, mais les Chachamim disent que Yoshua est comparé à la lune, alors que Moshe Rabbeinu est comparé au soleil. Donc ça veut dire que ça correspond à ces deux niveaux. Chez Eshba Shinui, donc la Levana, c'est quoi la différence? C'est que la Levana, des fois elle est obscure, des fois elle est lumineuse. Elle se cache et puis elle réapparaît, elle monte, alors que le soleil reste identique. D'accord? Il n'y a pas de miyut à Chama, il y a un miyut à Levana. Et donc, c'est quoi cette idée de Shinui? C'est qu'on est encore en pleine guerre. Alors que pour Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de guerre en fait. Moshe Kepne Achama, chez Emba Shinuim, Moshe Rabbeinu c'est comme le soleil, il n'y a pas de Shinuim. Fishen Soleil, on est Milchama, donc il n'a pas besoin de Milchama. Donc c'est pour ça aussi que l'ange, il n'a pas pu venir voir Moshe Rabbeinu. Il était déjà au-delà de la Milchama. Chez Zéou Bimé, chez Bimé Moshe, Aya Inyan Sivot Hashem. Vélo Hashem Tsebakot. Vézéou, ça veut dire que lui, il était déjà arrivé à la fin. Vézéou, Shatrat Avoda, Ibeofan dit Kafia. En fait, le début d'Avoda, c'est d'abord le Kafia. Nechama Apum Charba, Naama Apum Charba Leichol. Dit les Chachamim, que le pain se mange avec la guerre. C'est une guerre, la guerre économique, au sens. Mais c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a ce que comprennent les Chachamim dans cette expression, c'est que le pain il va être mangé avec l'épée, c'est-à-dire qu'il faut faire une milchama, une guerre
de Hitkafia contre Yitzhara quand on mange. J'allais dire, Mevarer Berouim, c'est comme ça qu'on peut élever la nourriture, c'est comme ça qu'on peut s'élever grâce à la nourriture. Mais le but, c'est Itafra, c'est la transformation. C'est Zéou Ikar Enyan Nitzachon, qui est le Ikar Nitzachon. Voilà, je ne sais pas, peut-être on va arrêter là pour ce soir. Mais Rabbi, pourquoi on assimile alors la lune, la Shekhina à la lune et pas au soleil, puisque la lune elle a des phases de réduction et de clarté, de non-clarté. Ben, tu vois, c'est ça cette idée. Ben, ça va bien avec cette idée que la Shekhina elle est remontée dans les cieux et quand on fait des mitzvot, quand les avots sont venus, Elle redescend. donc c'est pareil. Par exemple, quand on est arrivé à la 15e génération après Avraham Avinu, donc Avraham Avinu qui a commencé à faire redescendre les choses, quand on est arrivé à la 7e génération, ça y est, c'était déjà Moshe Rabbeinu, et la Shekhinah est revenue Bétartoni. Mais même quand on est arrivé à la 15e génération, c'est là que aussi elle s'est installée définitivement dans Jérusalem avec la construction du Beth Amikdash à l'époque de Shlomo, qui était la 15e génération depuis Abraham. Et là-bas, on a dit, dans cette génération de Shlomo, c'était la lune dans sa plénitude, c'était la pleine lune. Donc ça revient exactement à ça, c'est-à-dire que la pleine lune représente l'idée de la Shekhinah qui est complètement visible dans le monde tartan. Alors qu'au contraire, quand il y a Miuta et Levana, qui est une ligne de Galout, c'est que la Shekhinah, elle repart dans les cieux en quelque sorte, elle quitte la terre parce qu'il y a trop de fautes des hommes, et du coup, ben, voilà, c'est le Miuta Levana. Le Miuta Levana, c'est l'exil de la Shekhinah et la plénitude de la lune, la Shlemut. La Shlemut de la Levana, c'est en même temps la Shlemut de la Shekhinah, absolument. Voilà, c'est super intéressant parce que alors, là, on retrouve effectivement ces deux notions. Enfin, encore un peu, je sais pas. Dans ces Mamarim de Yushvat, même Mamash le Rabbi a dévoilé toute sa vision, en fait. Sa vision qui est, comme on le voit, la vision, il est le porte-parole et le véhicule de la vision de tous ceux qui l'ont précédé, de tous les grands rabbins. Mais c'est vraiment cette idée-là profonde de Netanyahu qui dans tous ces Mahamarim. Et tout le tachlit, c'est d'arriver à dévoiler le coup dans le monde d'en bas. Qu'il y a un yichoun entre Atzilut et Bilak. C'est descendre mamash dans le Lama Tarton, ça se révèle et qu'on arrive à gagner ça, qu'on arrive à cette victoire définitive. On l'aura emporté sur les forces de Léon Matzé, sur les forces négatives. Et voilà, donc la date de Yuchvat, elle est liée avec cette idée. Il y a quelque chose de très spécial. C'est pas simplement, bon, parce que c'est la Iloula, il y a ce concept-là, il est dans ce jour-là. Shvat, le mois de Shvat, c'est l'idée justement de faire couler l'eau en bas, d'amener l'eau de la Torah, d'amener l'eau de la Chokhmah, l'eau de la Shrina, l'amener, de déverser dans les créatures, comme Rivka qui a fait boire les chameaux. Ouais, c'est ça le symbole du délit, du seau, du verseau. C'est-à-dire les créatures, le gamal, il représente, bon, il y a beaucoup de choses dans le gamal, mais ici, il représente en fait les mondes de Bia. C'est une des manières dont on explique de Bia et ça représente les mondes inférieurs. Et Rivka, c'est la malchoute de Hatzilut, c'est la Shrina qui fait couler et qui doit faire descendre jusque dans les mondes d'en bas. Et maintenant, le Hassiri, Beshvat, Kol Hassiri Kodesh, alors c'est le lien justement de la Gdusha de ce qu'il y a dans ce mois de Shvat. Et ça, c'est les Rohim, les Rebbeim qui nous ont amené ça. Ok, les amis, je vais vous laisser. Ok, bonsoir. Et rêve-toi. Merci, Rabbi. Merci, Rabbi.
continue.